aussi même Sylve Phare. Donc Sylve Phare est aussi humoriste et même comédien. Oui, parce qu'il a beaucoup de vues. Oui, il a beaucoup de vues. Oui. Et il a plein d'abonnés. Il cartonne sur YouTube, sur Facebook, même sur TikTok, il cartonne. Oui. Avec que si on doit calculer... Donc on a enlevé le nom de Steve Phare. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas sérieux. Il fallait mettre aussi le nom de Vassero parce qu'il même Grand Bara a tellement fait rire les gens cette année. Donc Grand Bara, avec son titre, j'ai déjà goûté ça. Ça faisait plus rire que faire danser. Parce que tu écoutais, j'ai déjà goûté ça. Ça faisait tellement rire. Il doit être même meilleur humoriste cette année, Grand Bara. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de revoir aussi les critères de sélection? Oui, mais il y a je sais pas, ça, ils sont habités par l'obscurité totale. C'est-à-dire que les gens, ils sont dans ce clic-là, ils sont aveuglés, ils n'écoutent pas les gens. Moi, chaque année, il faut le dire. Chaque année, c'est la même chose. Ouais. On le dit, c'est pas normal ça. Je sais pas, non, mais je ne vais pas citer le nom des gens qui m'avaient appelé à l'époque pour dire, oui, si tu veux, il y a des trucs qui peuvent venir, non, on voit comment. J'ai dit non. Je dis non, ce n'est pas comme ça. Moi, je ne veux pas travailler avec vous, je ne veux pas présenter quoi que ce soit. Je dis ceci, respectez ça. Vous mettez souvent les artistes, parce que j'ai dit tout à l'heure en moment, que mais attends, regardez la révélation. Mais il y a des gens qui ont des albums, 1, 2 albums, qui ont 30 singles, qui ont déjà, il y a même 5 chansons qui ont marché sur 5 ans. Révélation musicale. Il est encore dans la catégorie. C'est incroyable. Ça démontre finalement où il y a l'incompétence, où il y a la mauvaise foi qui habite les gens, qui nomment les artistes pour ces différentes catégories. Voilà c'est ma vérité. Hein. Et parlant des TikTokers, je n'ai jamais vu ces enfants-là à un mariage. Moi, cette année, depuis pratiquement 1 an, 6 mois, j'ai rencontré le grand Bouma hélicoptère partout. Nous avons fait Réry à gogo, 4 champions du Gueturi, dans des mariages, dans des très grandes cérémonies. On a fait pratiquement plus de 15 cérémonies. On se retrouvait sur le même plateau. J'ai fait au moins 10 premières parties de Fingong Tralala. Donc programmées comme humoriste et comme comédien. J'ai côtoyé presque tous les monstres de la comédie. Et moi, je les accuse parce que si on doit parler foot au Cameroun, il faudrait que Samuel Eto'o dise un mot. Tout à fait. Il faut que les aînés là, on ne peut pas parler de comédie alors qu'on ne voit pas des comédiens comme jury. Si on parle comédie, on doit prendre les Bouma hélicoptères, les Salala. Vous, en tant qu'aîné, en tant que grand frère, c'est vrai que vous êtes dans la course. Mais on peut choisir un prix pour vous. Prix spécial pour les aînés. Et maintenant, ils sont dans l'organisation. Ils sont dans l'organisation. Et pour faire le choix, le bon choix. Le bon choix. Mais quelle est cette solution? Regardez dans cette organisation, qui est expert en quoi? Ça dit qu'on va trouver un organisateur des événements, une animatrice, ou des animatrices, et c'est bon là-bas. Organisateur d'événements. Bon sang, non, ce n'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux ça. Où sont passés les DJ? Citez-nous le nom d'un DJ qui est là-dedans. Il faut citer le nom dans ce comité d'organisation. Il faut quand même, comme il a dit, il faut des DJ, des comédiens. Il faut et ce qui gâte le Cameroun, c'est parce qu'on a des gens qui adorent les courtisans. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'entourer des gens qui vont leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Parce que mon maman vous dit ce que vous ne voulez pas entendre. Moi, elle va vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Je vais dire ça comme ça, clairement. Mais comme ils ne veulent pas écouter ça, il faut non, attends, oui. Amel Fleur, oui, elle chante bien, mais elle avait insulté ma mère l'année dernière. Off. Dans une comédie, il a tiré sur mon père. J'ai vu comment Défaut Premier. Il a c'est comme ça que mon père danse. On l'a invité à notre émission l'autre jour. Il n'est pas venu, alors que il avait certainement envoyé le message. Vous savez que il était malade. Il a envoyé le message qu'il était malade. Non, il est malade où? C'est bon, hein? Lors de la compétition, on enlève son nom. On ne veut pas son nom. Regarde, il y a sur les cheveux. Il veut y rivaliser le boss. Donc, on ne le met pas. Mais ça devient quoi? J'ai fait pratiquement plus de 12 ans dans le noir. Je travaille depuis pratiquement 15 ans. Et je le dis toujours, je suis le fils de l'un des plus puissants comédiens en Afrique. J'ai dit, je ne vais jamais utiliser son nom pour me faire un nom. Je serai au sommet, je veux parler de ma famille, parler de ma vie. Qui était véritablement le père de Défaut Premier?
J'ai pratiquement plus de 5000 œuvres audio. Ça se joue dans les radios, ici à ETM, à Balafon, à Sud FM, partout au Cameroun. J'ai dit des audios, même pas des vidéos. Si vous entrez dans mon Facebook, vous allez voir que Defo Premier, depuis 1 an, crée une histoire par jour sur Facebook. Si vous allez à YouTube, vous allez voir qu'il a une série appelée Les théories, la cité des théories. Oui, avec beaucoup d'abonnés, déjà plus de 10 000 abonnés sur sa chaîne. En dehors de la cité des théories, il y a les aventures de Defo. Les histoires qui n'ont rien à voir avec la cité. Mais vous prenez un enfant qui passe son temps à pleurer derrière sa mère. Maman, j'ai pas mangé, maman, je n'ai pas mangé, ça fait le buzz. Oui. Et on dit qu'il est humoriste. Il est humoriste. Maintenant, on met les vrais humoristes à côté. Mais comment on peut pas arracher la dent de quelqu'un avec les mains à être mot? Ça veut dire que quand on vit des choses comme ça, comme toi qui te frappe un coup de poing comme ça, tu perds même ta dent. Ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Très mal même. Hein. Ça fait très mal. Que d'organiser des choses comme ça, mais on n'organise rien. C'est vrai. Je vous ai dit ici que j'ai assisté à une organisation qui était parfaite pour moi, African Women's Award. Ouais. Et on est parti à Yaoundé, quand on est rentré avec l'African Women's Award, personne ne s'est plaint. Oui. Parce qu'il y avait la On en parlait logique ici, qui guidait l'organisation. Tout à fait. La logique guidait l'organisation. C'était pas par rapport à la haine, par rapport au problème qu'on avait X ou Y, par rapport on va arracher telle chose, on veut faire Mais du mal à telle ou telle personne. méritocratie. C'était la méritocratie. Et si vous regardez cette liste, la liste qui est sortie, franchement, personne ne peut être d'accord. Personne ne peut être d'accord. Je veux dire, pour un acteur sérieux de la culture, être d'accord avec cette liste, ça dit que ça frise la sorcellerie. Tout à fait. Tout à fait. Pendant que je faisais certains de mes tournages, quelqu'un est arrivé là. La femme était en train, excusez-moi pour le mot, de porter le string. Il a fait semblant de guetter. Quelqu'un, un totem a filmé. Avant qu'il ne finisse le tournage, je vois que c'est à 4000 commentaires. Je regarde l'affaire là, je dis que il y a quoi ici qui fait qu'on commente autant? C'est le string de la femme, hein? Est-ce que c'est vous qui portez mes yeux? Je n'ai rien contre ça. Je dis de simple string amène à commander. Prenez donc des gens comme ça. Oui. Vous mettez aussi dans la même catégorie, meilleur humoriste. Quelqu'un qui passe son temps à se filmer sans caleçon, il met sur des réseaux sociaux, il a les commentaires. Maintenant, mettez-le dans la même catégorie. Vous nous mettez à côté. Et je voudrais dire, j'ai fait 12 ans dans le noir, plus de 15 ans, hein. Pas parce qu'on ne travaillait pas, parce qu'à chaque fois que tu te présentes devant une chaîne de télé à la radio, on dit qui te connaît. Vous, les promoteurs, apprenez aussi à détecter même des talents. Mettre des gens dans les chaînes de télé comme ça, qu'on fait un casting, que ceux qui sont en herbe, ils ont proposé quoi? Vous avez vu que vous avez jugé qu'on peut faire diffuser qui? Donnez la possibilité à ceux qui travaillent. Du moins, c'est ce que nous faisons ici. Monsieur Bouma, j'ai plus de 3000 vidéos de plus de 30 minutes. Quand j'explique ça, j'ai plus de 300 films ici. Parce que j'ai quelqu'un qui me réalise ici. Oui, je sais. J'ai plus de 300 en stand-by ici. Je ne lui demande même pas qu'on fait quoi de ça parce que je me dis, l'œuvre ne meurt jamais. Je ne suis pas pressé pour poster tout ça. Plus de 300 sketchs. Je diffuse sur YouTube pratiquement tous les jours. Sur Facebook tous les jours. Mon TikTok, ça danse des sans caleçon. Ça dit que quand tu es même sérieux sur TikTok, on ne t'aime pas. Oui. Tu veux qu'on a quelqu'un. Il faut exposer ses seins. Quelqu'un. Voilà ce qu'on appelle poitrine. Voilà ce qu'on dit. Ça, c'est pas le soutien rembourré. Et tape la pape. Tu vois, les gens me regardent. Ouh, maman. Moi, c'est que les gens aiment au Cameroun. Et la personne est humoriste. Il est humoriste, c'est la magie, mais sauf que passer dans les mariages pour ce genre de personnes, ça reste que dans les réseaux sociaux. Monsieur le maire. Monsieur, oui. En tant que doyen. Oui. On vous a vu réfléchir pendant que... J'ai réfléchi, je ne trouve pas le mot. Vraiment. Parce que c'est que mon petit frère, il parle comme comédie là, mais... Il y a beaucoup de vérité, oui. Ça me touche. Oui. Mais qu'est-ce que le cancréra vient faire au milieu des poules? Ta récompense, c'est... On te mange. On te mange. Tu vas parler quoi? Rien. Rien. Tout ce que nous on peut faire, c'est parler ici. Parler au vent. Et comme il faut dire, s'aimer à tout vent. Il y a
a les grains qui vont tomber sur la bonne terre un jour. Il y a les grains qui vont tomber sur les rochers. Ça ne va pas pousser. Mais un jour. Moi, je dis que ça va. Pour moi, c'est fini. J'ai compté sur quoi, je veux quoi même. Rien. Mais si je fais rire les gens, ça va. C'est ce que je veux. C'est le public qui décide. Le public. C'est le public. Comme mon frère de faux. Quand je vois, je suis content. Il me détresse. Déstress. Déstressé. Merci. Quand c'est lui qui fait. Au début, même les audios, c'est moi j'étais venu ici, j'ai dit à mon frère que vraiment il y a un enfant qui m'a touché fortement. Parler de lui. J'avais aligné, à toi-même je suis déjà dit ça une seule fois. J'ai aligné les vidéos, je faisais balancer ça les audios, sans connaître un défaut. J'ai aimé. C'est vrai que moi, il est venu ici, il a parlé de ça, je ne connaissais pas, je ne savais pas de quoi il était question. Il me dit, il faut écouter, vraiment, c'est intéressant. J'ai suivi plusieurs audios. C'est ça. Pour parler de l'autre cas, c'est ma contrebalance. C'est ma contrebalance. Non, c'est m'en fou. Oui, mais monsieur le maire, j'ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je pèse mes mots, c'est que c'est parce que, c'est pour cette raison qu'on ne va jamais le nommer. Mais c'est une honte. C'est parce que, et c'est comme ça que ces gens-là, voilà, et c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. S'il vous plaît, la méritocratie, c'est que vous êtes en train d'enregistrer l'émission. I don't care. Il faut la méritocratie. Arrêtez ce matin, à vraiment, cette mafia-là, ça sent même mal. J'ai dit à ce matin que c'est une... Excusez-moi de parler le français. Sphère. Bouillon de culture. Ça veut dire que ça tourne au milieu de tout ça. Tu vois quelqu'un qui ne peut même pas donner qui ne peut même pas donner un raisonnement logique. Il était dans sa tourne comme ça, les mêmes gens, ça tourne comme ça. C'est pour aboutir à quoi? À rien. Si tel n'est pas l'ami de tel, ou bien si tu n'as pas marché avec tel, ce qu'on appelle aux Français, c'est pas les crampes, les lobbies. Les lobbies. Mais le lobbying a su une certaine logique aussi, hein, la méritocratie. Sur d'autres pas le lobby. Sur d'autres cieux. Oui, le lobbying dans la poubelle. C'est-à-dire, tu es en train de gâter tout. Tu me dis quoi que c'est. Il faut que les gens prouvent qu'ils sont compétents pour les soutenir. On ne demande pas de ne pas soutenir les gens, mais si quelqu'un n'a pas prouvé, tu le mets dedans, tu fais quoi? Tu enlèves le peu de crédit qui était dans ce truc-là. Et chaque année, on entend dire la même chose. Cette crédibilité-là est dans la poubelle aujourd'hui. Défaut. Ça va aller.